Chers amis, bonjour. Cette semaine, nous poursuivons notre série d'émissions sur la gratitude. Mon invité est une personne qui passe à la télé pour la première fois de sa vie. Je la remercie d'avance d'avoir accepté de me rendre ce service. Il s'agit de Mme Joyce Manning. Bonjour Joyce. Bonjour. J'aimerais que nos téléspectateurs te connaissent un peu. Pourrais-tu te présenter, s'il te plaît? Je suis Joyce Manning. J'ai une sœur Jacqueline qui est décédée, un neveu Gary qui est décédé, mais par contre j'ai une nièce Deborah qui a 2 enfants et 4 petits-enfants. Donc je suis grande ou arrière-tante. J'ai fait mes études à l'Université Laurentienne en français et anthropologie. Je suis graduée de l'École normale de Sudbury et de North Bay. J'ai fait mon travail dans les écoles catholiques françaises, catholiques anglaises et protestantes, surtout en immersion. Notre thème, grandir dans la gratitude vis-à-vis de soi. Alors parlons d'abord de compliments. Un compliment que tu as fait et qui a fait de la différence dans la vie de quelqu'un. J'ai fait beaucoup de compliments à mon petit-neveu Jaden. Nous ne pensions pas qu'il pourrait graduer de l'école secondaire, mais il a gradué avec honneur. Et j'ai essayé de renforcer son soi-même toute ma vie. Alors, quand il a gradué, il m'a donné un gros baiser et il m'a remercié. C'était vraiment ce que je voulais voir. C'est merveilleux, ça. Oui. Et toi, quelqu'un qui t'a fait un compliment ou des compliments qui t'ont permis de continuer dans la vie? J'ai eu des compliments des parents de mes élèves. Et surtout, j'avais enseigné l'histoire du Canada et d'Ottawa. Et ils ont amené leur fille à Ottawa et elle leur a montré tout Ottawa. Elle leur a raconté l'histoire du Canada. Ils m'ont écrit une lettre de remerciement me disant que j'avais bien préparé leur fille. Alors ça, c'était vraiment important pour moi. Et comment te sentais-tu quand tu as reçu cette lettre-là? Je me sentais aimée. Je me sentais compétente et je me sentais fière. Et quand tu as fait ton compliment, ou tes compliments, puis le succès de ton petit-fils, de ton arrière-petit-neveu, comment te sentais-tu à ce moment-là? Je me sentais vraiment fière, humble. J'ai remercié Dieu de lui avoir donné moi la force et lui la force de faire ce qu'il a fait. Et de moi continuer à le complémenter et à l'aider. C'est bon ça. Alors les compliments sont tellement importants dans la vie. Oui. Je pense qu'on ne peut jamais en faire trop. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça rende les gens orgueilleux. Si c'est des compliments sincères, Oui. de bons compliments, c'est très important Oui. d'en recevoir et d'en donner. Oui. Autrefois, on n'osait pas en faire trop. Non. Parce qu'on avait peur que ça nous monte à la tête. On avait peur. Oui. Mais aujourd'hui, les gens pensent davantage à offrir des compliments. Oui. Le père Lionel Dahl, qui a inspiré notre série d'émissions sur la gratitude, lui nous a invités à regarder dans la parole de Dieu. Et nous avons aujourd'hui 2 textes de la parole de Dieu. Un d'Isaïe et l'autre de la Genèse. Lis-nous ces textes-là, s'il vous plaît. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa. Il les créa hommes et femmes. Et Dieu vit de tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon.
Car je suis le Seigneur, ton Dieu, le Saint Et ça, c'est Israël. de Isaïe, hein? Isaïe. D'accord. Le- Et le Isaïe Saint a Is- écrit, Le Saint Israël, ton Sauveur. Parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qu'est-ce qui te frappe dans ces deux textes de l'Ancien Testament? Surtout que Dieu nous a fait à son image. Il veut que nous soyons comme lui. Et ceci est très important que nous pensions, toujours se souvenir que nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas des... En anglais, ils disent junk. Non, Nous ne sommes pas des déchets. non, Nous sommes à l'image de Dieu. oui, C'est ça que le Père Dalle veut que nous fassions pour augmenter la gratitude vis-à-vis de nous-mêmes. Et dans l'autre parole d'Isaïe, qu'est-ce qui est important là-dedans, là? il faut se valoriser. Dieu nous aime, donc nous sommes à son image, nous devons aimer Dieu et nous devons nous aimer nous-mêmes. Et j'aime quand on nous dit « Tu as du prix à mes yeux. » Hein? Dieu, par moi, Isaïe dit « Tu as du prix à mes yeux, tu as De la valeur. de la valeur et Je t'aime. être aimé de Dieu. » C'est beaucoup, ça. Oui. C'est très important de savoir que nous sommes aimés de Dieu. Sachant ça, qu'est-ce que nous devons faire? Sachant que Dieu nous aime, qu'on a de la valeur, qu'on est à son image, qu'est-ce que nous devons faire face à nous-mêmes? On doit se respecter, Oh oui, pour commencer. se respecter, se trouver. Oui. Il faut s'aimer. Oui. Et il faut aimer ce que Dieu a créé. Il faut avoir le respect des autres, le respect de la nature. C'est très important pour moi, ça. On en parle beaucoup dans ces extraits-ci, là. Oui. Que l'homme soit maître des poissons, des oiseaux, des bestiaux. Et Dieu a regardé tout ça, puis il a vu que c'était très bon. Alors, pourquoi endommager? Exactement. Alors, respecter. Oui. Et ça, tu as enseigné, toi. Oui. Dans l'enseignement, est-ce que tu les traitais comme des déchets? Non. 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 Tu devais les Je respecter. devais les respecter. Et si tu les respectais, eux te respectaient me aussi. respectaient aussi. C'est ce Oui. qu'il y a de plus beau. Oui. Si on se respecte, si les deux vont de pair. Jésus, lui, est-ce qu'il en a fait des compliments? Oui, il a fait des compliments à Nathaniel. Oh, il l'avait vu en dessous de l'arbre. Il l'avait vu de loin. Et Nathaniel ne savait pas comment ça se fait que tu me connais. Mais Jésus lui a dit, je t'ai vu. Et si Jésus l'a vu, c'est parce qu'il était important, Nathaniel. Oui, il était Oui. spécial. Il a fait des compliments à Marie-Madeleine, qui a essuyé ses pieds, qui a parfumé ses pieds, qui a lavé ses pieds, qui les a essuyés avec ses cheveux. Et il a fait des compliments à l'aveugle, parce que sa foi à l'aveugle l'a sauvé. Oui, parce que Jésus a dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Il a aussi aimé et respecté les gens qu'il a rencontrés à travers sa vie. Oh, la Samaritaine. Oui, oui. La oui. Samaritaine, au puits. Lui est un juif. Il l'a respecté. Les Juifs ne parlaient pas aux femmes de Samarie. Alors il l'a respecté. Il lui dit, donne-moi à boire. Il était allé se mettre à genoux pour demander. Alors c'est un beau compliment Oui. qu'il faisait à la Samaritaine à ce moment-là. Et il y avait Marthe et Marie. Les deux, c'était des amis de Jésus. Puis Marthe, elle travaillait, elle voulait préparer un bon repas, puis tout ça. Puis elle dit à Jésus, « Hey, ça n'a pas de sens. Regarde tout ce que je fais, puis elle est assise à côté de toi,
puis elle fait rien. Jésus lui a dit, Marie a choisi la meilleure part, puis elle ne sera pas enlevée. Alors c'est un beau compliment, Oui. parce que Marie avait choisi la meilleure part. Et aussi, Jésus, près de la piscine de Siloé, il y avait un paralysé là. Ça faisait des années qu'il attendait. Alors, le paralysé dit, je ne peux pas toucher l'eau. Il y a toujours quelqu'un qui saute dans l'eau avant moi. Alors là, Jésus lui a dit, lève ton brancard. Alors, c'était comme un compliment qu'il lui fait. Lève ton brancard et marche. Tu es capable de faire ça. Et même, Dieu a fait des compliments à Jésus. Ça, c'est sur l'autre page. C'est l'autre page. Non, peut-être pas. Peut-être tu l'as, c'est bon. Excuse-moi. Dieu a fait un compliment à Jésus. À quel moment est-ce que Dieu a fait ce compliment-là à Jésus? Au moment de son baptême. Oui! Le ciel s'est ouvert, une colombe est descendue, puis on a entendu une voix. Puis qu'est-ce que cette voix-là a dit? Au baptême de Jésus, les cieux s'ouvrirent, l'Esprit comme une colombe reposa sur lui, la voix du Père se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. C'est ça que la voix a dit. Répète-le donc. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Ça, c'est un beau compliment que Dieu fait à Jésus. Il est mon Fils bien-aimé. Et puis encore à la transfiguration, c'est arrivé encore une fois où le ciel s'est ouvert et Dieu a encore dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Maintenant, pour aller plus loin avec notre thème de grandir dans la gratitude vis-à-vis de soi-même, le Père Dalle nous propose deux choses, ou nous parle de deux choses. Lis donc le paragraphe suivant, s'il vous plaît. Père Dalle cite des extraits de la Genèse et du livre d'Isaïe pour nous inviter à nous émerveiller devant qui nous sommes. Il affirme que la grâce des grâces est de s'aimer soi-même comme membre du corps du Christ. Alors pourquoi est-ce que le Père Dalle nous a suggéré de lire des extraits de la Genèse puis du livre d'Isaïe? Il veut que nous nous aimions. Il veut que nous nous écoutions. Il veut que nous faisions partie du corps du Christ. Aussi, il dit, oh ça c'est beau ça, il affirme que la grâce des grâces, le Père Dalle, il dit, la grâce des grâces, c'est le cadeau des cadeaux, c'est de s'aimer soi-même comme membre du corps du Christ. Comprends-tu ce que ça veut dire, ça? Être un membre du corps du Christ. Oui. Explique-moi donc ça dans tes propres mots. Toi, tu es membre d'un club, hein? Oui, je suis membre d'un club. Et tu es vraiment un membre. Oui, oui. Qu'est-ce que tu fais? Oui. Qu'est-ce que je fais? Nous nous rencontrons 2 fois par mois. C'est un groupe culturel. J'organise des banquets. Aussi, on s'entraide. Si quelqu'un a une peine, nous l'écoutons. Nous l'aidons. Et pendant que moi j'ai été malade, j'avais 5 personnes qui venaient m'aider. Je ne pouvais pas marcher pendant 2 mois, alors j'avais 5 personnes qui sont venues m'aider. On s'entraide toutes. Nous sommes toutes des femmes. Et être un membre du corps du Christ, c'est je fais partie de son corps. Je suis une partie de son corps. Es-tu ses orteils? Son cœur. Ah, tu es son cœur. Ah, toi, tu aimes être le cœur Oui. du corps du Christ. Oui. Tu choisis pas le morceau le moins beau. Non, non. Mais des fois, je pète ses yeux, moi, quand je regarde Oui, quelqu'un. oui. Des fois, je pète ses oreilles. Oui. Des fois, je pète sa voix. Oui. Des fois, je pète sa mère. Oui. Mais son cœur, là, tu aimes être le cœur. Oui. Pourquoi est-ce que tu aimes être le cœur? C'est le centre, pour moi, c'est le centre du corps. C'est la partie la plus importante. C'est la partie qui donne l'amour. C'est la partie qui souffre. Et ça, c'est important pour toi, de vivre ça Oui. avec tout le monde, Oui, à la place de Jésus ou avec Jésus. oui, Ah, tu fais partie de son corps.
Et sur la page suivante, au haut de la page, le Père Dalle nous a cité une phrase. Lis-la, s'il vous plaît. Blessés par notre passé, nous avons même perdu l'estime de soi. Oh! Est-ce que ça te parle, ça? Est-ce que ça Oui. arrive dans la vie que les Ça gens... arrive, certainement. Nous avons tous passé des mauvais moments. Sinon nous ne serions pas humains. C'est normal. Mais Dieu nous aide à guérir ces blessures. Il faut lui parler. Il faut lui demander de l'aide afin de guérir de ces blessures-là. Et les personnes qui restent blessées et qui ne guérissent pas de leurs blessures sont très malheureuses. Oui. Oui. Puis souvent, on ne comprend pas pourquoi ils s'attaquent à d'autres. C'est parce qu'ils sont blessés, leur blessure est réveillée Oui. et ils ne peuvent pas vivre la bonne personne Non. qu'elles sont. Alors, blessés par leur passé. Et Père Dalle, lui, veut qu'on guérisse de nos blessures. Puis il nous parle de 3 remèdes. Quel est le premier remède qu'il nous propose? Remplacer les mauvaises paroles à notre sujet par des paroles de bénédiction. Répète donc ça, s'il vous plaît. Remplacer les mauvaises paroles à notre sujet par des paroles de bénédiction. Alors, on va essayer de trouver des paroles de bénédiction. Des paroles de bénédiction, le mot bénédiction, ça veut dire du bien. Dicere, dire en latin, dire, bien, béné, bien, dire du bien. Alors, des paroles qui disent du bien pour remplacer des mauvaises paroles. Alors, si quelqu'un nous dit « Ah, t'es donc stupide, toi », par quoi est-ce que je dois remplacer cette parole-là pour pas que je reste stupide? Je dois me dire « je suis intelligente C'est ça. Si quelqu'un te dit « t'es pas fine », ». Moi, je me dis « je suis gentille Ah oui. Ah, toi, t'es assez laide. ». Non, je suis belle. Oui, hein? Puis tu y crois, hein? J'y crois. Oui, certainement. c'est ça, hein? Tu te laisses pas descendre par ces mauvaises Non. paroles-là. Non. Mais il y a des personnes à qui on dit ça, qui sont blessées pour leur vie. Oui. Alors, ils n'ont pas eu la chance de remplacer les mauvaises paroles par des paroles de bénédiction pour les guérir de ces mauvaises paroles-là. Quelqu'un peut dire « t'as donc pas d'allure ». Qu'est-ce que tu peux dire? Je suis élégante. Oh mon Dieu, oui, hein? Je Oui, suis oui. gracieuse. Oui, oui, oui. Ah, toi, tu comprends jamais. Je comprends tout. Ah oui, hein? Ah oui. Tu n'es bonne à rien, toi. Je suis bonne à tout. Oh, c'est ça, c'est ça. Alors, on peut même se dire, je suis aimé de Dieu. Oui. J'ai du prix aux yeux de Dieu. Oui. Je suis un enfant de Dieu. Oui. Je suis béni de Dieu. Et répéter ces affirmations et arriver à les croire véritablement. Alors, donne-moi donc un exemple ou des exemples où toi, tu te le dis à toi-même, ces bonnes paroles, ces paroles de bénédiction. Et tu en es convaincu de ça. Tu l'as dit tantôt avec ton plus beau sourire. Quelle serait une de tes bonnes paroles pour toi? Je suis intelligente. Oui, une autre. Je suis belle. Je suis élégante. Oui, 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 oui. Hein? Et Dieu m'a comblé de talent. Oui. Oh, tu en as beaucoup, hein? Ah oui. Et même je suis désiré par Dieu. Ah oui. Dieu me désire. Maintenant, on nous dit ici qu'il faut 7 affirmations positives pour contrebalancer un commentaire négatif. Alors, c'est très important de passer par beaucoup de paroles positives, des paroles de bénédiction, pour guérir. Il ne faut pas oublier de le faire. Il faut remercier Dieu de nous avoir donné la famille que nous avons. Ah oui, oui. Il y a des gens qui n'ont pas cette famille-là. C'est un cadeau de Oui, Dieu c'est un cadeau. d'être né Oui. dans des familles qui nous ont aimés. Oui. Lis donc le paragraphe suivant. En avançant en âge, il nous arrive de nous dévaloriser et même de nous poser certaines questions.
Pourquoi suis-je ici? Je deviens un fardeau. Ah, là, je veux continuer, moi, là. Parce que j'aime tellement ça quand le pape nous parle de sa maman, de sa grand-maman. Parce que le pape, lui, il croit que les personnes âgées sont des trésors. Et il nous a dit à un moment donné, c'est sa grand-mère qui l'a éveillé à la foi. Un vendredi saint, pendant qu'ils faisaient le chemin de croix, ils sont arrêtés à la station où Jésus meurt en croix. Là, la grand-maman les a arrêtés. Elle leur a expliqué que c'est ici, c'est comme ça que nous sommes sauvés. Jésus a donné sa vie pour nous racheter, pour nous sauver. Et après ça, c'est la résurrection. Alors, le pape a été éveillé dans la foi par sa grand-maman. C'est vraiment merveilleux. Et dans sa lettre aux jeunes qu'il a écrit l'année passée, le pape a écrit que les personnes âgées sont des personnes qui ont des racines. Un arbre qui n'a pas de racines Va mourir. ne peut pas Va grandir. tomber. Non. C'est important. Alors, les jeunes ont besoin de planter leurs racines dans ce que les grands-parents ont de spécial. Puis, en quoi est-ce que les personnes âgées sont des trésors, des sources de vie pour les jeunes? Ils ont de l'expérience. Oh oui. Ils ont du bon sens. Ah, Parce beaucoup. Ils ont appris par leurs expériences. Ils ont eu des épreuves, mais ils ont survécu. Ils ont grandi avec leurs problèmes. Ils ont grandi. Ils ont traversé. Oui, Ils ont la force. oui, Ils sont capables de guider. oui, Ils sont capables de guider. Ils ont une vision. oui. Et à force de se dire ces choses-là, il y a un danger, par exemple. Quel est ce danger? Nous devons nous souvenir que nos talents viennent de Dieu. C'est ça. Alors, pour penser que c'est moi, Non. nos talents viennent de Dieu, puis lui dire merci à Dieu. Alors, ça, c'est le premier remède. Premier remède, se dire des paroles de bénédiction. Quel est le deuxième remède? Accueillir l'amour inconditionnel de Dieu. On lit le paragraphe suivant. Dans le paragraphe 112 du 4e chapitre de la lettre Il, Vie le Christ, le pape veut dire d'abord à chacun et à chacune 3 grandes vérités. Voici la première. Dieu t'aime. Si tu l'as déjà entendu, peu importe. Je veux te le rappeler. Dieu t'aime. N'en doute jamais, quoi qu'il arrive dans ta vie. Tu es aimé infiniment et en toutes circonstances. Alors, comment est-ce que je peux ouvrir davantage mon cœur à l'amour de Dieu? En lui parlant, Oh oui. Et des fois, on appelle ça une prière. oui. Hein? Moi, j'appelle ça parler. Ben oui, ben c'est Parce que je ça. le considère comme un ami. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Alors, on peut s'ouvrir à son amour en lui parlant. En lui disant qu'on l'aime, Oui, en lui disant qu'on le respecte, oui. et en vivant notre vie en se respectant soi-même et en respectant d'autres personnes et en aimant, essayer d'aimer le monde, C'est ça. qui n'est pas tellement facile. Et qui est de vivre l'Évangile, Oui, comme le bon Samaritain, oui. le bon berger qui est allé chercher la brebis perdue. Ah oui. Hein, c'est comme ça qu'on peut s'ouvrir davantage à l'amour de Dieu, parce que Dieu nous veut heureux. Alors ça, c'est le deuxième remède. Accueillir l'amour inconditionnel. Dieu nous aime, peu importe. Et le troisième remède, Comment notez, noter les signes de l'amour du Père dans sa vie. Oui, Dieu veut nous révéler son amour éternel et inconditionnel. Trouvons ensemble des signes de ce grand amour que Dieu a pour chacun de nous. alors quels sont les signes de l'amour de Dieu que tu as vu, que tu vois, que tu connais? Il nous donne la force de survivre à nos problèmes. Il nous donne des inspirations. Oui, Hein? oui, Des inspirations. Il nous aide. Il nous envoie quelqu'un pour nous aider. Joyce,
On nous dit qu'il ne reste rien qu'une minute. Puis là, il faut que je fasse des choix. Alors, mon choix, ça va être de passer à la prière. La prière. Une prière d'action de grâce en terminant. Alors, dis un merci, je vais en dire un autre. C'est bien. Merci Seigneur pour le don de la foi. Merci Seigneur pour le don de la vie. Merci Seigneur pour ton Esprit Saint qui me guide. Merci Seigneur pour mes talents. Merci Seigneur pour l'amour que tu as mis dans mon cœur. Et il y a un psaume que j'aime beaucoup. On va le dire ensemble. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom toujours et à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Et sur ça, merci beaucoup, Joyce, d'avoir accepté de participer à cette émission sur la gratitude et comment grandir dans la gratitude vis-à-vis de moi-même. Et chers amis, c'est tout le temps. Au revoir, à une prochaine. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant